Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahbihi. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam avec votre sœur, la sœur Mariam. Alors, pour ne réitérer que la date du jour, nous sommes le lundi 9 juillet 2018 qui correspond au 25 Shawwal 1439. Nous sommes le lundi 9 juillet 2018 qui correspond au 25 du 10e mois du calendrier islamique, du calendrier lunaire 1439. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, il ne nous reste plus assez de temps pour le jeûne de Shawwal. Pour ceux qui ne se sont pas encore connectés à ce jeûne, il ne nous reste plus que 4 à 5 jours pour que ce mois de Shawwal s'en aille autant pour moi. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et pour tous ceux qui font le jeûne qui suivent la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bon jeûne du lundi et du jeudi si possible. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah tout simplement parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Ceci, nous ne pourrons jamais le remercier pour cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, tout simplement parce qu'il nous a aussi donné cette once de foi, cette petite moutarde, ce petit grain de foi, ce petit atome de foi. Et ceci, nous ne saurons le remercier assez pour cela. Car sans la foi, nous sommes perdus. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir créés ayant la meilleure des formes de ces créatures. Car lorsqu'on observe les animaux et tout le reste, franchement, il n'y a pas match. Nous avons la meilleure des formes. Et plus nous avons l'intelligence. Les animaux agissent par instinct. Voyez-vous? Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, remercions Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement parce qu'il a fait de nous des croyants. Sans la croyance, on est perdu. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'avoir un sursis dans notre vie. Pour d'autres, c'est quelques heures. Pour d'autres, c'est quelques secondes. Pour d'autres, c'est quelques mois. Pour d'autres, c'est quelques années. Mais disons alhamdulillah, tout simplement parce que ça nous permettra, incha'Allah, s'il plaît à Allah, parce que tout ne dépend que de lui, de nous reformer. De demander des excuses à Allah, de demander des excuses à notre entourage, et de nous demander à nous-mêmes les excuses. Car le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, nos membres témoigneront de tout ce que nous avons fait. Alors, vu comme ça, demandons pardon. Demandons-nous pardon à nous-mêmes. Parce que qui aimerait que son corps aille en enfer? Et pourtant, nous contribuons à faire en sorte que nous nous rapprochons de l'enfer et nous nous éloignons du paradis.
Tout simplement parce que nous commettons les erreurs tous les jours que le bon Dieu fait. Alors, nous sommes dans le sursis. Allah nous a donné quelques secondes, quelques heures, etc. Il est temps que nous nous reformons, que nous demandons pardon à Allah et que nous essayons de changer notre intérieur et nos habitudes qui nous éloignent d'Allah. Qu'à cela ne tienne, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, moi particulièrement, tout simplement parce qu'il m'a permis de vaquer à mes occupations, d'être parmi vous, de jouir de cette santé qui n'est pas toujours évidente, de nous me donner aussi cette bonne humeur qui n'est pas toujours évidente, et mashallah, de jouir de mes sens. Alhamdulillah Rabbil Alamin, et je n'aurai jamais assez d'encre ni de salive pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Alors qu'à cela ne tienne, pour décliner notre programme du jour, nous aurons la lecture du Coran, sourate 89, Fajr, l'aube, versets 15 à 20. Ensuite, nous aurons le hadith concernant notre prophète, les propos concernant notre prophète. Ensuite, nous aurons les assalam, un assalam global, mashallah. Et ensuite, le focus sur la patience face aux épreuves. Puisse Allah nous venir en aide et améliorer nos états après tout ce que nous allons partager ensemble. Sur ce, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous passons à la petite transition pour revenir sur notre programme. Wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme je le disais, pour ceux qui nous ont pris, qui ont suivi le début de notre émission, nous sommes sur la lecture du Coran, la parole d'Allah révélée aux nations tout entières, la dernière parole qui n'a pas subi d'altercation ni de changement. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, A'ouzou billahi minash shaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je commence par A'ouzou billah tout simplement parce que ça veut dire je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, car Satan est toujours là pour nous insuffler, pour nous faire penser à des choses que nous ne devons pas penser, pour nous éloigner justement du but. Alors, c'est pour cette raison que chaque musulman, lorsqu'il doit lire la parole d'Allah, le Coran, il dit toujours « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit ». Donc, « A'ouzou billahi minash shaitonir rajim » Bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate 89, Fajr, l'aube, versets 15 à 20, quand l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité féroce et aimez les richesses d'un amour sans borne. Cette vérité émane de mon Seigneur de très haut. Je reprends la lecture du Coran, sourate 89, versets 15 à 20.
Allah nous dit dans son saint livre, « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré. » Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili. » Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace autant pour moi, et aimez les richesses d'un amour sans borne. Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends pour une troisième et dernière fois. Sourate 429, Fajr, l'aube, versets 15 à 20. Allah nous dit dans son saint livre, « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré. » Mais par contre, quand il l'éprouve en le restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili. » Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévore l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Sadakallahu lazim. Voyez-vous, chers frères et sœurs, dans la foi en français facile, Allah nous dit dans son saint livre, lorsque Allah nous éprouve, n'est-ce pas, en nous honorant et en nous comblant des bienfaits, donc il nous donne la richesse, la santé, les enfants, tout ce que nous aimerons, que nous désirons, nous sommes heureux, nous disons, Allah, mon Seigneur, Dieu, m'a honoré, il m'a gracié, il m'a gratifié, il m'a béni, je suis un enfant béni. Mais par contre, quand Allah, donc Dieu, le Seigneur par excellence, nous avilit, nous restreint par nos subsistances, par nos biens, par tout ce que nous aimons, que nous désirons, il nous empêche de les avoir, ou il diminue, ou comment dirais-je, il nous les restreint, il ne nous les donne pas. Qu'est-ce qu'on dit? Mon Seigneur m'a avili, mon Seigneur ne m'a pas gracié, mon Seigneur m'a oublié, mon Seigneur m'a, comment dirais-je, m'a affaibli. En oubliant que tout ceci font partie du cycle de la vie de l'être humain. Et Allah nous dit, il nous dit que mais non, c'est par contre nous qui ne sommes pas généreux envers les orphelins, envers les nécessiteux, envers les orphelins. Les orphelins, ce sont ceux qui ont perdu leurs parents, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas généreux envers ces derniers. Et on ne s'incite pas à faire du bien, à nourrir le pauvre, à s'occuper du pauvre lorsqu'on a des moyens. On ne le fait point. Comment dirais-je, on amasse, on dilapide, on dépense de cet argent que Allah nous a gratifié, de cet héritage qu'Allah nous a donné, avec avidité, avec, comment dirais-je, avec égoïsme. Et on aime ces richesses-là sans borne, c'est-à-dire que sans mesure. Tout pour moi, rien pour les autres. Au point qu'on oublie de nourrir l'orphelin, au point qu'on oublie de nourrir le nécessité, au point qu'on oublie qu'il y a le voisin qui manque de faim, au point qu'on oublie qu'il y a parmi nous, dans notre communauté, dans notre monde, des gens qui ont besoin que l'on leur donne, qu'on leur tende la main. Mais on veut tout pour nous et rien pour les autres. Et c'est pour cette raison qu'Allah, soit il nous éprouve de par notre santé, parce que lorsqu'on a la santé, on ne se rend pas compte de la grâce qu'Allah a pu nous donner. On jouit de cela sans pourtant remercier le Seigneur, sans pourtant nous dire que « Alhamdulillah, Allah merci de m'avoir donné la santé, car je ne sais pas si demain ou les quelques secondes qui suivent, je serai encore en forme. » Ou alors,
Je sais que dans mon monde ou dans ma famille, au sein de ma famille, il y a des gens qui sont souffrants. Mais tu m'as gracié, tu m'as donné cette grâce d'avoir la santé. Alhamdulillah, je remercie Allah, louange à Allah. Quand on a les moyens, on a les poches là, on a de l'argent dans nos comptes, dans nos maisons, on mange à satiété. On mange les 3 repas. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger un seul repas. Il y a des orphelins qui ont perdu leurs parents, qui ne savent même pas comment s'acheter une robe, une chaussure, qui ne peuvent même pas suivre la télé, pendant que nous, vous, nos enfants suivent la télé. Aouzubillah, puisse Allah nous protéger de Satan. Car Satan nous fait tellement entrevoir les choses de ce monde, tout pour nous, rien pour l'autre. Alors que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, vous n'atteindrez jamais la véritable croyance si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Lorsqu'il dit notre frère, c'est pas seulement le frère qui partage la religion avec toi, mais ton frère en l'humanité, la créature d'Allah. Tu ne peux pas dormir sous le split, dans le ventilateur, dans un toit qui ne coule pas, sachant que ton frère, ton voisin, la créature d'Allah, souffre. Qu'Allah nous pardonne. On ne peut pas se permettre de manger à satiété, sachant que nos voisins sont en train de mourir de faim. On ne partage pas. Alors qu'on a la meilleure des croyances. On se dit, nous sommes les soi-disant serviteurs d'Allah. Et les serviteurs d'Allah qui oublient les autres créatures d'Allah. Subhanallah. Et il n'y a pas meilleure œuvre que de s'occuper des orphelins. Faisons en sorte que ceci soit notre sacerdoce. Nous avons tellement d'orphelins, nous avons tellement de veuves. Wallahi lazim. J'ai honte. J'ai honte. Par fierté de leurs conditions. Ils ne vous diront pas mais tu nous as oubliés. Ils te diront, on t'a appelé juste parce que on veut savoir si tu vas bien. On veut savoir, est-ce que tu viendras nous rendre visite? Wallahi lazim, ça fait mal. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, c'est douloureux d'oublier ce genre d'individus. On oublie même que si on les regarde, Allah nous regardera. Et le jour de Yom al-Qiyamah, masha'Allah, on sera avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça. C'est pas Mariam qui l'a dit, c'est lui. Il a dit, celui qui s'occupe de l'orphelin. Le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, on sera comme ça. Il a croisé le pouce et l'index, l'un sur l'autre, et serré. Qui n'aimerait pas être comme ça le jour de Yawm al-Qiyamah avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, on a tellement à faire. Qu'on se détourne même, Satan nous fait voir que non, oh, toi aussi, si tu donnes là, tu vas t'appauvrir. Si tu aides X, le nécessité, tu vas t'appauvrir. Si tu etc., etc., au point qu'on devient même avide. On devient quoi? Égoïste. On n'est plus affable, on n'est plus bienveillant, on n'est plus. Tout ce qui nous éloigne d'Allah, on le fait. Soi-disant que parce que le pays glisse, on ne peut pas venir en aide aux uns aux autres. Alors que chacun de nous se connaît. Qu'Allah nous pardonne. Alors voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, avoir de l'argent est une épreuve. Ne pas avoir de l'argent est une épreuve. Avoir la santé est une épreuve. Ne pas avoir la santé est une épreuve. Tout ce que nous subissons sur terre, ce sont des épreuves. Avoir un jour, quelques secondes, un mois et des années de sursis, ce sont encore des épreuves. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95. Alors, puissions-nous tirer profit de ces épreuves. J'en ai terminé avec le verset du Coran. Nous allons passer sans transition à la lecture du hadith sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors le dernier prophète, le dernier des messagers, le prophète de l'humanité, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Tous les maux qui affligent le musulman, donc le croyant, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis et de tristesse, ou encore de préjudice, d'affliction et de tout ordre,
jusqu'à l'épine qui le blesse, sont autant de motifs que Dieu allège pour absoudre ses péchés. Allahu Akbar. Je reprends. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Tous les maux qui affligent le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de préjudice, d'affliction, de tout ordre, jusqu'à l'épine qui le blesse, sont autant de motifs que Dieu allège pour absoudre ses péchés. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim, pas une invention de Mariam pour plaire à quiconque. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je crois qu'il a été clair. Il dit encore, notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il anticipe son châtiment en lui infligeant en ce monde, donc dans ce bas monde, en le lui infligeant dans ce bas monde. Et s'il lui veut du mal, il diffère le châtiment de ses fautes afin qu'il s'en acquitte au jour du jugement. Le prophète ajouta, les grandes récompenses sont les résultats des grandes épreuves. Quand Dieu aime une communauté, il l'éprouve. Celui qui accepte cette épreuve obtiendra l'agrément de Dieu. Celui qui s'en irrite sera l'objet du courroux divin. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. C'est pas aussi Mariam qui l'a inventé. Alors je reprends. Notre prophète, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, qui ne parle pas de son propre chef, il parle par inspiration divine. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas, c'en est ainsi et Allah l'a dit dans son saint livre. Il ne parle pas de son propre chef, il parle par inspiration divine. Le prophète de la communauté du juste milieu a dit ceci. Lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il anticipe son châtiment en le lui infligeant en ce monde. Et s'il lui veut du mal, il diffère le châtiment de ses fautes afin qu'il s'acquitte au jour du jugement. Le prophète ajouta, les grandes récompenses sont le résultat des grandes épreuves. Quand Dieu aime une communauté, il l'éprouve. Celui qui accepte cette épreuve obtiendra l'agrément de Dieu. Celui qui s'en irrite sera l'objet du courroux divin, rapporté par Tirmidhi. Alors, que veut dire notre prophète concernant ces deux hadiths, mashallah, qui se joignent? Notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed, le sceau des prophètes, a dit, il veut dire par là que tout mal qui nous atteint, tous les maux qui nous atteignent, qui nous font du mal, que ce soit la fatigue, je me réveille le matin, moi je suis fatiguée, que ce soit la maladie, j'ai mal à la dent, j'ai mal à la tête, j'ai la sinusite, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai des problèmes d'estomac, j'ai ceci et j'ai cela, j'ai des problèmes de nerfs. Que ce soit les soucis, je ne sais pas comment mes enfants vont manger, je ne sais pas comment payer la maison, je ne sais pas comment venir en aide à mes enfants à l'étranger qui apprennent, je ne sais pas. Je ne sais pas comment régler mes problèmes avec mon chéri. Je ne sais pas comment résoudre telle difficulté. Je ne sais pas comment plaire à mon patron au travail. Il est fâché avec moi. Je ne sais pas. Que ce soit la tristesse. Oh, mon frère est décédé. Subhanallah, je suis triste. Il va me manquer. Oh, ma mère est décédée. Je suis triste. Elle va me manquer. Oh, ma sœur est partie. Oh, mon ami, mon meilleur ami. Je reste avec qui? Oh, mon patriarche, Atto est parti. Il nous a laissés orphelins. Nous restons avec qui va nous rassembler? Tout ceci, ces tristesses-là. C'est Allah qui nous les a envoyés. Ce sont nos épreuves. Les préjudices, les afflictions,
Quand on vous a fait du mal, on vous a porté atteinte, on vous a fait du tort, on vous a insulté, pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez eu raison. On vous a causé du tort dans vos lieux de travail. On vous a affligé. On vous a. Toutes ces afflictions, tous ces préjudices, de tout ordre, jusqu'à ce qu'une épine vous pique à la main. Vous vous blessez en découpant de l'oignon. Vous vous cognez le pied en marchant. Vous trébuchez et vous tombez. Tout ceci font partie des motifs pour alléger, pour absoudre, pour dissoudre nos péchés. Mais fort malheureusement, nous manquons de connaissances, nous manquons de discernement, nous manquons de patience. Et nous nous disons, pourquoi Allah m'a-t-il fait ceci? Pourquoi Allah a-t-il pris les gens qui nous sont chers? Pourquoi Allah m'a-t-il enlevé du travail et je me retrouve sans? Pourquoi Allah m'a-t-il accablé en ne me donnant pas ceci ou cela? Pourquoi Allah a-t-il fait en sorte que je divorce? Pourquoi Allah a-t-il fait en sorte que mes enfants soient si loin de moi? Pourquoi? Pourquoi Allah ne m'a-t-il pas donné des enfants? Pourquoi n'ai-je pas enfanté? Pourquoi n'ai-je pas de mari? Pourquoi n'ai-je pas d'épouse? Pourquoi n'ai-je pas de maison? Pourquoi dois-je travailler pour X, Y? Pourquoi devrais-je subir toutes ces épreuves? Subir les insultes d'un patron ou d'une patronne? Pourquoi devrais-je me lever les matins pendant que d'autres sont nés avec des cuillères en or? Ils dorment, ils font la grasse matinée, ils ont tout. Pourquoi celui-là a-t-il la voiture et moi je piète, je tape Moïse? Pourquoi celle-là s'habille bien et pas moi? Pourquoi devrais-je m'habiller en haillons? Tout ceci font partie des épreuves d'Allah. Tout ceci font partie de l'absolution de nos péchés. Et pourquoi moi j'ai beaucoup et je n'arrive pas à être heureuse? Pourquoi suis-je toujours en santé? J'aimerais connaître l'état de maladie. Pourquoi? Pourquoi les gens viennent-ils tout le temps me demander de l'aide? Mon frère, ma sœur, tout ceci font partie de nos épreuves et font partie de l'absolution de nos péchés. Faisons, traitons bien ce que Allah met autour de nous. Subissons avec bravoure les épreuves qu'Allah nous fait subir. Et disons-nous qu'à côté de la difficulté, il y a une facilité. Il ferme une porte, il ouvre une meilleure que celle qu'il a fermée. Il dit que c'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel, n'est-ce pas? Et à fortiori, à plus forte raison, ces créatures qui l'honorent, qui le louent, qui le glorifient. Il dit encore, lorsqu'il veut du bien de nous, de ses serviteurs, de ses croyants, il anticipe le châtiment. Il anticipe notre châtiment en nous infligeant dans ce monde-là, dans ce pays-là, dans ce Gabon-ci, des épreuves. Et lorsqu'il veut du mal de ses serviteurs, de ses créatures, vous savez ce qu'il fait? Il diffère le châtiment de nos fautes pour que nous vivons. Et vous voyez, non? Il y a d'aucuns qui disent, mais vous là, vous croyez, mais tout le temps, pourtant c'est vous qui êtes tout le temps dans les problèmes. À quoi ça sert-il de croire en Allah alors que nous qui vivons à 100 à l'heure, nous qui ne nous empêchons pas de commettre les erreurs, nous qui ne nous empêchons pas de boire, nous qui ne nous empêchons pas de courir après X, Y, Z, nous qui faisons tout, nous prenons le monde sur nos épaules. Mais nous vivons bien, nous vivons notre temps, pendant que vous restreignez votre temps. Vous vous accablez même. Et vous pensez que c'est ça la vie. Mais Allah nous dit ici, le prophète nous dit que Allah, lorsqu'il n'aime pas une créature, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'aime pas une créature, lorsqu'il veut du mal d'une créature, il diffère son châtiment pour le jour du jugement dernier. C'est-à-dire qu'il retarde. Il ne lui crée pas d'épreuve. Parce que le jour du jugement dernier, là, subhanallah, il y aura des grincements des dents. Et c'est ce jour-là où
Les vrais serviteurs d'Allah seront contents, ils diront aux autres, ha ha ha. Eh oui, alhamdulillah. Voyez-vous, vous vous moquiez de nous, non? Lorsqu'on était sur terre, non? Vous vous disiez que vous étiez les meilleurs, non? Vous vivez bien, non? Maintenant, le jour de la vérité a sonné. Le jour de la vérité a sonné. Nous, au moins, on a déjà dépassé le cap. Et maintenant, ce que nous espérons, c'est le paradis. Quant à vous, vous subissez et vous allez subir. Et ce n'est que le commencement. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, alors ne nous méprenons pas. Ne nous dévalorisons pas. Ne changeons pas notre patience et nos endurances. Car la récompense de l'endurance et de la patience n'est autre que le bien, le paradis. Et notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Il a ajouté ceci. Les grandes récompenses sont les résultats des grandes épreuves. Les grandes récompenses sont les résultats des grandes épreuves. Plus les épreuves sont grandes, plus la récompense sera énorme, sera grande. Il a encore dit, lorsque Dieu aime une communauté, un peuple, il l'éprouve, il lui crée des complications, des épreuves. Et celui qui va accepter cette épreuve obtiendra l'agrément, la gratification, la récompense divine. Quant à celui qui se fâche, qui désespère, qui perd foi face à ces épreuves-là, connaîtra la colère d'Allah, le courroux divin. Et la récompense du courroux divin n'est autre que l'enfer. Alors puisse Allah nous donner la patience, l'endurance, le discernement et par-dessus tout, la force de supporter les épreuves qu'il nous afflige. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Mariam que je suis n'est pas meilleure que vous. Mais elle sait aussi qu'il y a pire qu'elle. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je nous exhorte, vous comme moi, à nous armer de patience et d'endurance et de ne pas nous décourager et de nous abandonner à Allah. Lorsque je dis de nous abandonner à Allah, ça ne veut pas dire qu'on croise les bras, hein? Ou bien on passe notre temps seulement à prier et à jeûner. Hein? Non, non, non. On réunit aussi les conditions. Ça veut dire quoi? On cherche. C'est pas parce qu'on nous a enlevé du boulot que ça veut dire aussi qu'on doit croiser les bras. On cherche encore un autre. On fait notre part. Et puis c'est tout. Et on s'en remet à Allah. Le matin, on se lève, on va postuler. On va faire, on va montrer le meilleur de nous. Et Allah ouvrira une porte. Sinon, si on croise les bras, on ne fait rien pour cela. Mais comment veut-on un changement en nous si on attend tout d'Allah? Allah a dit que je vous ai créé dans une vie de lutte. Une vie de lutte. La vie, c'est la lutte. La vie, c'est les épreuves. La vie, c'est la tristesse. La vie, c'est la joie. La vie, c'est les maladies. La vie, c'est aussi la santé. La vie, c'est tous ces états que nous traversons. Et oui, chers auditeurs, auditrices, d'aucuns penseraient que lorsque je parle, je ne vis pas ces épreuves. Allah seul sait. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec ce hadith. Nous allons passer aux assalam juste après la transition. Quelques secondes après la transition, je serai de retour parmi vous. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans la troisième partie de votre émission, les Assalam. Les Assalam qui veut dire les vœux de paix. Alors, un Assalam particulier au monde entier et tout particulier, un Assalam global au monde entier et tout particulièrement nos frères et sœurs, dont nos musulmans et spécifiquement les croyants, les musulmans. Alors, un Assalam particulier à tous nos auditeurs et auditrices de la 95.fm et particulièrement tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et toutes leurs familles, sans oublier le grand imam, spécifiquement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, monsieur Issa Abessolo et toute sa famille, sans oublier monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, sans oublier l'imam Youssouf Ndiengui et toute sa famille, sans oublier mon frère de cœur, mon frère à moi Moussa Ndiengui et toute sa famille, sans oublier mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille, et nous n'oublions pas surtout l'administration, toute l'équipe de l'administration et toute leur famille, sans oublier l'équipe de la radio, les techniciens de la radio, n'est-ce pas? Sans eux, nous ne saurons émettre ceux qui sont présents et les précurseurs et toute leur famille, tout particulièrement Axel Koumba, Daniel, Georges et Abdul Rachid Nyombi, nous ne t'oublions pas, Abdul Razak Bouas, nous ne t'oublions pas, et Maël Manomba et toutes leurs familles respectives. Un assalam particulier à tous ceux et celles qui travaillent dans notre radio et notre télévision Nour, n'est-ce pas? Les musulmans et les non-musulmans et leurs familles, un assalam particulier à vous, et sans oublier nos pères imams, nos frères imams et toutes leurs familles, et sans oublier les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire, sans oublier la maman de la radio et toute sa famille, et nos papas et toutes leurs familles, mes sœurs et frères et toutes leurs familles, et sans oublier mon arrondissement, le premier arrondissement et toutes leurs familles, et particulièrement ceux du deuxième siège et toutes leurs familles, et surtout les fidèles de ma mosquée dans laquelle je suis originaire, la mosquée de lui, du côté de Nchawina, et tous les habitants de Nchawina et toutes leurs familles. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous passons à la pub et je reviendrai vers vous pour le focus concernant la patience dans aux épreuves. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, et vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam avec votre sœur Mariam. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans la sur la quatrième partie de notre émission La patience face aux épreuves. Focus sur la patience face aux épreuves. Et oui, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, d'aucuns se poseraient la question, mais pourquoi insiste-t-elle là-dessus? Tout simplement parce que tous autant que nous sommes, nous subissons, chacun selon son échelle, selon sa foi, selon sa proximité avec notre Créateur. Et tant que nous vivons, nous serons toujours face aux épreuves. Pour d'autres, c'est léger, pour d'autres, c'est profond, c'est très douloureux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, vu que lorsque nous observons, puisque Allah nous a demandé d'observer, de méditer sur la création, de méditer sur tout ce qui est autour de nous, et nous observons, sauf celui qui ne veut pas voir, nous traversons des situations difficiles. Tous, que ce soit le monde, que ce soit le continent, que ce soit le pays, que ce soit, chacun à tour de rôle est face à certaines difficultés. Ce qui fait en sorte que ceux qui ne comprennent pas, lorsque les uns et les autres ne peuvent pas leur venir en aide, ils ont l'impression que les autres sont mauvais.
Les autres sont méchants. Les autres. Mais non, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs, tout le monde n'est pas mauvais. Ce n'est pas cela. Mais comme tout le monde aussi ne peut pas ouvrir la bouche vis-à-vis de tout le monde en disant « voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse », donc du coup, on encaisse, les uns encaissent, sans pourtant expliquer aux uns aux autres que vraiment, si maintenant là, tu n'as pas gain de moi, tout simplement parce que je traverse des situations difficiles. Et pour nous qui aimons, n'est-ce pas, attendre des uns et des autres, c'est la même chose. Nous disons, ils sont mauvais, mes frères sont méchants, les autres sont mauvais, alors que non, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, puisque ceci est une épreuve, le fait qu'on ne nous vienne pas en aide ou qu'on ne vous vienne pas en aide, le fait que celui qui en a ne puisse pas nous venir en aide, c'est aussi son épreuve et vice-versa. Nous devons nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui est là, qui attend, sait tout et voit tout. Il connaît mieux que nous ce qui nous convient le plus. Et si on est convaincu de cela, qu'est-ce qu'on fait? Tawakkaltu ala Allah. N'est-ce pas? Tawakkaltu ala Allah. On s'abandonne à qui? À Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne notre rappel, notre conscientisation, sachant, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, tâchons de faire en sorte de nous fier totalement en Allah concernant notre subsistance, la préservation de nos biens, de tout ce qui nous est cher. Car il est le créateur de toutes choses. Ce qui est utile et ce qui est nuisible et tout ce qui entre en existence n'aura lieu que si Allah veut. Faisons preuve de piété à l'égard de Allah. Ayons foi en lui, où que nous soyons. Tâchons de faire en sorte que tous nos soucis ne soient pas le moyen de certaines personnes afin de gagner un pouvoir sur nous, ou un bien ou un éloge. Faisons preuve de piété à l'égard de Allah. Ne prêtons attention à personne et soyons comme un cadavre qui s'abandonne à son laveur. Sachons que si tous les humains, tous les djinns, tout ce que certains appellent comme étant leur divinité, tout ce que les uns appellent comme étant leurs ancêtres qui viennent dans ce monde influer dans leur avenir, sachons une chose, que même si tout ce monde se liait, s'unissait pour nous nuire par quelque chose, ils ne pourront pas le faire tant que Allah ne l'a pas prédestiné pour nous. Il faudra aussi que nous sachions que si tous les humains, tous les djinns, tous les ancêtres, tous les dieux ou quoi que ce soit que certains soi-disant adorent, bien qu'ils ne peuvent pas leur venir en aide, tout ce que nous pouvons, en dehors d'Allah, demandons de l'aide, et même les humains. Si tous se lient pour te faire du bien, pour te faire profiter de quelque chose, ils ne pourront vous le faire profiter, sauf que par permission d'Allah, sauf par prédestination divine. Alors, fions-nous totalement à Allah.
Ayons confiance en Allah. Ce qu'il veut sera. Et ce qu'il ne veut pas ne sera pas. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, tout a été prédestiné déjà, d'avance. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, chers frères et sœurs dans la foi, rappelons-nous toujours que nous ne sommes pas au paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Ce monde n'est pas le paradis. Détrompons-nous. Rappelons-nous. Rappelons-le nous. Mais que nous sommes maintenant dans le bas monde. Nous sommes présentement dans le bas monde. Nous sommes quoi? Vivants. Et nous sommes quoi? Dans ce bas monde. Ce bas monde est est un berceau d'épreuves, est un réceptacle d'épreuves. Ce bas monde nous trompe, nous nuit, puis s'en va. Ne l'oublions pas. Ce bas monde n'est que jouissance, tromperie, et c'est un monde éphémère qui est appelé à disparaître. Et il nous trompe tout le temps. La preuve, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Nous pouvons aimer les gens comme pas permis, mais qu'est-ce qui arrive après? Parfois, ils nous quittent pour des voyages. Parfois, la séparation est immédiate. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, que vous ayez rendu service ou pas, que vous ayez donné tout, même sacrifié de votre âme pour ces personnes que vous aimez tant. Mais quand Allah a dit que ces personnes-là ne vous rendront jamais service, ne seront jamais reconnaissants, il s'en va. D'aucuns meurent. Vous pouvez les aimer comment? Vous pouvez même donner parfois même une partie de votre corps pour sauver la vie de ce dernier. Mais quand Allah on a décidé autrement que ces personnes doivent s'en aller, ils s'en iront. Et vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs dans la foi, que ce monde n'est que jouissance éphémère, badinage, tromperie, et il s'en ira. Raison de plus qu'il faudrait que nous nous fions à Allah et patientons face à toutes les épreuves qu'il nous fait endurer. Faisons très attention, très attention de dire des choses face aux épreuves qui pourront nous être préjudiciables, qui pourront porter atteinte à nous-mêmes parce qu'on aurait dit pourquoi Allah m'a fait ça? Allah ne m'aime pas, Allah est contre moi, Dieu ne m'aime pas, je suis la femme la plus malheureuse, etc. Non, Allah seul sait pourquoi nous traversons toutes ces épreuves. Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate, la nouvelle, au verset 23. Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait, mais eux le seront. Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait, mais nous serons interrogés sur ce que nous faisons. Parce que tout simplement, c'est lui notre créateur. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui à qui toute chose appartient. Et il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Il fait ce qu'il veut de tout ce qui l'appartient. Nous appartenons à Allah. Il fait de nous ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut. Personne ne pourra interférer contre cela. Alors, chers auditeurs, auditrices, patientons tout simplement face à toutes ces épreuves. Allah ne dit-il pas dans son saint livre Allah ne dit-il pas dans son saint livre: nous vous éprouverons par de la crainte, par de la faim, par un manque de biens, de personnes et de récoltes. Annonce
la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par une épreuve, disent « Certes, nous appartenons à Allah et nous serons ressuscités pour son jugement. » Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut et c'est la sourate 2, chapitre 2, Baqara, donc la vache, versets 155 à 156. Il dit, je reprends. Nous vous éprouverons par de la crainte, donc la peur, par de la faim, par un manque de biens, et oui, de personnes, donc la perte de nos personnes qui nous sont chères, et oui, et de récolte. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux qui, lorsqu'on les atteint par une épreuve, lorsqu'ils sont affligés, disent « Certes, nous appartenons à Allah et nous serons ressuscités pour son jugement. » Sourate 2, versets 155 à 156. Voyez-vous, Allah sachant que les humains que nous sommes, parfois, face à nos difficultés, à nos épreuves, nous allons perdre pied. Nous allons perdre parfois la foi. Nous allons même penser que nous sommes les seuls à être éprouvés et qu'Allah ne nous aime pas. Sachant cela, il nous a envoyé notre guide, Al-Qur'an Karim, l'importance de ce livre dans notre vie, la parole divine, qui n'a pas changé depuis la nuit des temps. Il nous l'a envoyé. Et il nous recommande même de la lire, de lire cette parole, ce mode d'emploi qui n'est autre que le Coran. Tout simplement parce qu'il sait qu'il y arrivera dans notre vie, qu'on le veuille ou non, des moments où nous allons pas peut-être parfois douter, parfois perdre pied, parfois perdre la foi, ou alors être attaqué. Il nous dit, voilà votre mode d'emploi. Rien n'est nouveau dans le soleil. Rien n'a été inventé contre vous. Ça devait exister et ça existera. Avant vous, ça existait. Après vous, ça existera. Et pendant que vous y êtes présentement, vous devez subir. Mais lorsque vous êtes face à cela, sachez que c'est moi qui vois. C'est moi qui fais. C'est moi qui crée tous ces états. Mais revenez vers moi, je le fais tout simplement pour que vous soyez les serviteurs reconnaissants, patients et endurants. Et il nous dit encore dans son saint livre, et nous l'avons vu la semaine dernière, penserez-vous que vous allez vous déclarer croyant sans que je ne vous éprouve? Alors vous pensez que le grade d'être croyant là, c'est simple? Je vais vous éprouver. Je vais vous éprouver par ce que vous ne vous y attendez même pas. Et il nous a donné des à peu près. Il a dit par la faim, par la crainte, la peur, par la diminution des personnes que nous aimons, la diminution de nos biens, et etc., et etc., et etc. Par notre propre santé. C'est pas parce que nous sommes croyants. Toute créature subira, car il nous a créés dans un monde de lutte. Et ce monde n'est autre que ce bas monde. Il n'y aura pas un autre monde où nous allons subir. C'est dans ce monde-ci, croyants, non-croyants. Liseurs de Coran de tous les jours, non-liseurs de Coran. Porteuses de voile, non-porteuses de voile. Incroyants comme croyants, infidèles comme fidèles. Riches comme pauvres. Bébés comme parents que vous êtes, enfants comme vieillards. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on sera tous éprouvés et chacun selon son échelle. Et il ne nous demandera pas compte. Il ne nous demandera pas notre avis. Est-ce que je peux t'éprouver par là ou par ci? Il choisit lui les épreuves que nous devons endurer. Mon frère, ma sœur, cher auditeur, auditrice, si tu es atteint par une épreuve, alors prends exemple sur le prophète Mohammed, le messager d'Allah en matière de patience. Et oui, on ne peut pas dire quelque chose
sans pourtant prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés. Et chez nous, les musulmans, le meilleur exemple qui puisse exister, puisqu'il fait partie des derniers des prophètes, il est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, celui qui est venu confirmer la véracité des autres prophètes. Lui aussi étant l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, la créature la mieux aimée d'Allah. Allah l'a éprouvé. Il l'a éprouvé. Et je vais vous dire, ceci n'est pas une invention de Maria, mais ne va pas inventer des choses sur le prophète. Puisse Allah m'en préserver. D'après Anas ibn Malik, que Allah l'agrée, Al-Bukhari rapporte dans son Sahih ceci. Lorsque je suis parti, donc d'après Anas qui dit, n'est-ce pas, lorsque je suis parti avec le messager d'Allah pour voir son fils Ibrahim qui était en train d'agoniser, le messager d'Allah a pris son fils Ibrahim, l'a embrassé et l'a senti. Ensuite, nous sommes partis. Et Ibrahim était toujours en train d'agoniser. C'est alors que les larmes du messager d'Allah se sont mises à couler sur ces magnifiques joues. Sur ce, Abdurrahman ibn Aouf, que Allah l'agrée, lui a dit, « Toi aussi, messager d'Allah, tu pleures? Toi aussi, messager d'Allah, tu pleures ?» Le messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, « Oh, toi, fils de Aouf, c'est une miséricorde. Oh, toi, fils de Aouf, c'est une miséricorde, a dit le prophète d'Allah. » Le prophète a fait couler une autre larme et a dit, « Certes, les yeux pleurent, le cœur est chagriné, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée, et par ta séparation, ô Ibrahim, nous sommes attristés. » Le messager d'Allah a dit, il a ajouté ceci, « Certes, les yeux pleurent, le cœur est chagriné, mais nous ne disons que ce que notre Seigneur agrée, et par ta séparation, ô Ibrahim, nous sommes attristés. » Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, chers frères et sœurs dans la foi, ceci est l'histoire, le petit pan, la petite fenêtre que nous avons ouverte vers notre prophète. Il a fait couler des larmes. Il a été attristé, affligé. La meilleure créature, Allah l'a donné des épreuves. Et qui sommes-nous, nous, pour ne pas subir des épreuves? Sommes-nous les meilleures des créatures? La meilleure créature? Qui sommes-nous? Pourquoi pensons-nous que nous serons à l'abri? Parce que nous nous trompons. Mettons-nous le doigt dans l'œil. Le prophète a été affligé par son fils, par l'agonie de son fils Ibrahim. Il a versé des larmes, il a fait couler des larmes. Mais il n'a pas dit « Allah, pourtant je t'adore. Allah, pourtant je fais tout. J'ai une légion de personnes qui se sont converties pour toi. Je suis passé à la télé, je suis passé à la radio. Ya Allah, je porte le voile. Ya Allah, je suis tout le temps en train de lire ton Coran. Je fais les qiyam layl, je jeûne, même les jeûnes surérogatoires. Je ne dors pratiquement pas la nuit. Je passe mon temps à la mosquée en train d'exhorter les gens. Je suis tout le temps à la radio Nour en train de faire ceci et cela. Et pourquoi tu m'as fait ça? Non, non, on ne doit pas le dire. On ne doit pas le dire. C'est la volonté d'Allah, on doit dire. Et je me soumets à la volonté d'Allah, bien que le mal soit difficile pour moi à contenir, mais je n'ai pas d'autre choix que de m'abandonner à mon Seigneur. C'est cela. Et oui, c'est cela. Que Allah nous honore, qu'Allah nous élève davantage et qu'Allah pense nos cœurs face aux difficultés qui nous accablent.
Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah nous dit dans son saint livre, dans la sourate Al-Balad, que l'homme a été créé pour une vie d'épreuve, pour une vie de fatigue. L'homme a été créé pour une vie d'épreuve, pour une vie de fatigue. C'est pas moi, Mariam, qui le dit, c'est Allah dans son saint livre. Et vous voulez savoir comment est-ce possible? Comment est-ce qu'Allah nous a-t-il créés dans une vie d'épreuve, dans une vie de fatigue? Nous allons le voir. Nous allons la voir. La raison pour laquelle Allah le dit, par ces quelques exemples qui seront illustrés tout à l'heure, juste après la transition. Quelques secondes, je reviendrai vers vous. wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Kali. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes dans la deuxième partie de votre dernière partie, focus sur la patience face aux épreuves. Et nous avons dit, chers auditeurs, auditrices, qu'Allah nous dit qu'il nous a créés. Il a créé l'homme pour une vie d'épreuve et pour une vie de fatigue, de lutte perpétuelle. Comment est-ce possible qu'Allah a-t-il pu nous a-t-il créé dans une vie de lutte, il le dit, de fatigue? Il n'y a qu'à réfléchir, chers auditeurs, auditrices. Allah nous demande pourtant tout le temps de réfléchir sur le monde, sur la nature, sur sa création. Et il n'y a qu'à voir lorsque nous sortons du ventre de nos mères. D'abord, lorsque nos mères nous conçoivent, lorsque nos parents nous conçoivent, il y a le sport de chambre. Donc, ils transpirent, ils font un sport pour ne laisser que cela. Ensuite, en dehors de ce sport, maman nous porte dans le ventre. Alors là, elle commence à lutter pour sa santé, pour le bébé qui est dans son ventre. Et là, pour les gens avertis, il faut savoir ce que nous devons manger pour l'être qui est important, qui grandit dans nos corps, et pour nous-mêmes, pour être toujours en bonne santé, afin de bien se porter pour le fœtus qui est dans le ventre. Ensuite, lorsque nous arrivons à la coupure du cordon ombilical, lorsqu'on sort du ventre de nos mères, on doit couper ce qui nous relie à nos mères, le cordon ombilical. On le coupe. Ensuite, on nous met sur cette magnifique table où on doit nous nettoyer. On nous nettoie, on nous porte la couche, n'est-ce pas? On endure toutes ces étapes alors qu'on était bien tranquille dans le ventre. On n'avait pas besoin, on pissait, on déféquait, on mangeait. Il suffisait seulement d'appuyer un bouton et ça rentrait directement dans notre bouche.
Maintenant, on nous sort, on a froid, on est tout minuscule, fragile, on sort, on nous met la couche. Et cette couche, lorsqu'on fait pipi, il faut pleurer, sinon les parents ne vont pas savoir que là, on est mal. Donc, on lutte déjà pour notre bien-être. Quand on est sale, on vomit, on lutte aussi pour notre bien parce qu'il faut qu'on crie. On ne sait pas parler, mais on crie. On endure ce monde où il y a tellement d'impureté. Et parfois, on est fatigué. Et lorsqu'on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On dort. On dort parce qu'on est fatigué. Puis, on est confronté à l'allaitement. Et là encore, il faut crier, il faut pleurer parce qu'on a faim. Et là, maman, celle-là qui mérite tout notre sacrifice. Elle a mal parce que ses seins sont pleins de lait et parfois d'autres, elles n'en ont pas. Il faut boire des potions, des herbes et de ceci et de cela. D'autres, ce sont des produits pharmaceutiques. Ils boivent pour amener la remontée, la montée du lait. Pour d'autres, ce sont des potions à ne pas en finir. Ah, Ndundouene, avec le piment, le petit piment indigène. On te fait chauffer ça et on te dit bois ça. Pour celles qui connaissent, moi je préfère ces remèdes traditionnels là. On nous les fait boire pour qu'il y ait la montée de lait pour allaiter l'enfant. Et c'est pas tout. Cette souffrance, cette lutte continue. Maman a mal parce que elle n'est pas habituée à ce qu'on tète son sein. Il faut qu'elle te donne le lait dans ton ventre, dans ta bouche. Qu'elle mette ce téton-là dans ta bouche. Et toi, petit bout de chou, tu es là, tu es content de mettre cette chair-là dans ta bouche. Mais tu ne sais pas que tu fais mal à maman parce que maman, les trous ne sont pas percés dans son sein. Et lorsqu'ils doivent se percer, c'est à travers le fait que tu suces son sein. Et là, la peau du sein de maman s'ouvre. Elle se blesse et elle a mal. Elle a mal, mais elle n'a pas d'autre choix que de te donner ce sein qui lui fait mal. Ces seins qui lui font mal. Elle est obligée de changer de côté. Car le lait est tellement plein et ça lui crée parfois des fièvres. Elle ne peut même plus supporter. Mais elle n'a pas d'autre choix que de t'allaiter. Donc voilà encore une maman qui lutte. Et toi, petit bout de chou, tu t'accroches parce que tu luttes aussi à ta survie, parce que tu dois manger. Et ça, on ne te l'apprend pas, l'instinct de succion. On ne te l'apprend pas, c'est inné, tu nais avec dès ta naissance. C'est encore une lutte. Allah a dit, je vous ai créé dans une vie de lutte. Maman lutte pour ta survie, toi tu luttes pour te nourrir. Ensuite, on est confronté. On est confronté à la difficulté de la poussée des dents. Nos dents doivent pousser parce qu'on n'a pas de dents. Ensuite, on tombe malade parce que les dents là, l'ivoire là qui sort de nos mâchoires doit percer. Et lorsque ça perce, on tombe malade. On tombe malade. Pour d'autres enfants, ils ont des diarrhées. Et ça encore, maman et papa pleurent. Ils ont du mal. Leur enfant est en train de souffrir. Il fait de la fièvre. Ils vont à la PMI. Ils vont voir les meilleurs médecins, les meilleurs pédiatres. On donne les médicaments. Parfois, il faut changer parce que le médicament là n'est pas prêt. Et ça encore, c'est la lutte. Malgré qu'ils sont contents de t'avoir, mais en même temps, ils sont inquiets. Ils luttent. Et toi, tu luttes, tu t'accroches à la vie. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Il y a quelque chose dans ma bouche qui me fait mal, qui me crée des problèmes. Je suis malade, mais tu ne peux pas parler. Tu es bébé. C'est encore la lutte à ton état, à ton étape. Puis, on est confronté. Vous êtes confronté au sevrage, qui est plus difficile pour lui que certains coups. Il est confronté par la suite à la circoncision. Je retourne en arrière. Après avoir eu la poussée dentaire, on est confronté à quoi? Au sevrage. Le sevrage, c'est quoi? On doit te couper du lait du sein de maman. On doit te donner maintenant la nourriture. Comme tout le monde, on écrase. Maman passe son temps écrasée. Tout ce qu'elle mange, elle l'écrase, elle rend son pâte. Ça encore, c'est un travail. C'est une lutte.
Elle mélange avec la sauce. Elle est obligée de bien préparer la sauce. Il ne doit pas avoir du piment. Tu l'empêches de manger à satiété. Elle ne peut pas manger à son goût. Elle ne peut pas manger, comment on appelle ça, poivré. Tout simplement parce que toi, petit bout de chou, tu dois manger comme elle. Mais elle doit encore s'atteler à écraser ta nourriture, mélanger avec la sauce pour te faire manger, te sévrer parce que son sein, tu as maintenant des dents, il te faut mâcher. Alors tu dois encore fournir des efforts. Quand on ne peut pas t'apprendre, c'est inné en toi. Tu dois niam, niam, niam. Donc écraser, faire cet effort d'écraser les aliments que l'on t'envoie dans la bouche. Et ça, c'est encore une lutte. Ensuite, pour le petit garçon que tu es, on doit faire quoi? De circoncire. On doit passer à la circoncision. Te couper ce qui te sert pour faire pipi. On doit te le couper parce que si on te le garde, tu peux tomber malade, beaucoup d'infections peuvent rentrer en toi. On doit t'enlever cette peau au bout de cette chose qui te sert pour faire pipi. Parce que si on ne te l'enlève pas, tu seras très sujet aux infections, aux maladies. Alors, il faut qu'on te le coupe. Et quand on te le coupe là, on te la coupe, autant pour moi, cette petite peau, ça encore, maman souffre. Parce qu'il faut te soigner. Parce que son petit bout de chou est obligé de porter la robe ou le t-shirt si c'est un petit garçon. Ou la robe aussi. Et là, maman veille à ce que tu n'aies pas d'infection. Vous imaginez, c'est encore la lutte. Rien n'est facile. Même pour avoir, vous, ces beaux petits êtres, on doit encore souffrir. Pour nous avoir, nous, chacun était à cette étape-là. Chacun de vous, chers auditeurs, vous étiez à cette étape de bébé. Vos parents ont souffert pour vous. Ils ont traversé toutes ces étapes pour vous. Pire encore, vous les hommes. Eh yalla, yara. Après, vous vous enorgueillissez parce que vous avez une petite bendaine, une femme qui te dit que ta mère est une sorcière, qui te dit qu'elle ne veut pas voir ta mère, qui ne sait pas quelles sont les endurances que ta mère a subies lorsque tu étais petit bout. Elle te dit tout pour moi, rien pour ta mère. Et toi, tu suis. Tu ne sais pas que ton paradis, c'est entre les jambes de ta mère. Tu ne sais pas cela, mais tu suis, parce que madame t'a dit que ta mère est sorcière. Puisse Allah pardonner à ceux-là. Ensuite, nous sommes confrontés aux douleurs, au chagrin. Nous sommes confrontés à l'enseignement. Le fait, maintenant, on est arrivé à un âge où on veut rester avec nos familles, on veut rester avec maman, on veut regarder la télé, on veut rester toujours sur les jupons de nos parents. Mais hélas, il faut aller à l'école du blanc. C'est le moment d'y aller. La séparation est douloureuse. Wallahi l'azim, chers auditeurs, auditrices, je me rappelle comme si c'était hier, la première fois que ma mère m'amène à l'école et que je pleure. Pourtant, j'ai plus de 40 ans. Je me rappelle de cela comme si c'était hier. C'était douloureux. Cette séparation était douloureuse. J'ai dit non, maman, je ne vais pas rester. Je vais revenir. Je vais partir à la maison. Ma mère me dit non, il faut rester. Tu dois rester. C'est ici. L'école, c'est ça. J'ai dit non, maman. Je vais rester. C'était douloureux. J'avais l'impression que le monde m'abandonnait. Ma mère m'a abandonnée pour toujours. Et beaucoup d'enfants le subissent. C'est pour cette raison, vous savez, chaque science qu'Allah a créée à travers les êtres humains est importante. On néglige parfois certaines sciences. On oublie que tout ceci concourt au bien-être de l'être humain. S'il n'y avait pas de docteurs, penserez-vous que nous serons là? S'il n'y avait pas certaines sciences, la pédagogie et tout le reste, pensez-vous? Tout ceci concourt au bien-être de l'être humain. Tant qu'il ne va pas, il n'est pas à porte-à-faux avec les lois divines. Voyez-vous, c'est pour cette raison que
certaines sciences nous imposent de parler à l'enfant lorsqu'il est à bas âge, de lui dire, tu sais, l'année prochaine, tu vas aller à l'école. À l'école, c'est une nouvelle maman que tu vas avoir. Tu le lui dis déjà dans la maison pour que lorsque tu vas la déposer, l'enfant ne crie pas, l'enfant n'a pas peur, elle n'est pas traumatisée. Et même lorsque maman est enceinte, elle doit dire à son enfant qui a 1 an, qui a 2 ans, bébé, je t'aime. Mais il y a quelque chose dans le ventre, ton petit frère ou ta petite sœur qui arrive. Tu prépares déjà psychologiquement ton enfant. C'est la psychologie, c'est une science qu'elle a appris aux êtres humains. Mais nous négligeons cela. Comme ça, l'enfant là sera préparé en se disant, donc j'ai mon petit frère, ma petite sœur qui arrive. Et alors, ça encore c'est un travail, c'est une lutte, n'est-ce pas? Il va se préparer psychologiquement, inconsciemment, d'accepter d'accueillir quelqu'un de nouveau dans sa vie. Donc il n'y aura pas de jalousie entre eux. Mais lorsqu'on ne le fait pas, je vous assure que l'enfant, lorsqu'il voit un petit être nouveau qui apparaît dans la maison, vous ne lui avez rien dit, il se fâche. Et vous voyez, dans les maisons, il y a des enfants qui n'aiment pas leurs frères et sœurs. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il a dit, celui-là est venu prendre ma place. Et tout cela, ce sont des sciences qu'il faille apprendre. Et c'est encore une lutte. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je dois respecter votre temps. Nous allons continuer, nous aurons assez de temps, Inch'Allah, durant la semaine, pour savoir pourquoi. Allah nous a dit, il nous a créés dans une vie de lutte, perpétuelle lutte. Vie de quoi? D'épreuves. Une vie de preuve, de fatigue. Effectivement, lorsqu'on regarde le cheminement de la créature que nous sommes, il n'y a que lutte, fatigue, repos, patience, endurance. Chers auditeurs, je m'arrêterai là. Nous nous sommes arrêtés lorsque l'enfant doit aller à l'école ou lorsque la maman a un autre bébé dans le ventre. Qu'est-ce qu'il faille dire? Tout ceci encore, ce sont des luttes, de l'endurance, de la patience et tout. Donc, chers auditeurs, le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. C'est votre temps à vous. Il ne vous reste que 25 minutes, chers auditeurs. 25 minutes pour vos appels. Nous répondons au 88 17 pour vos appels en direct pour la Radio Nord et au 06 24 92 80 pour vos SMS 06 24 92 80. Et aussi, nous avons le numéro RTL Monnaie pour vos envois, n'est-ce pas, pour contribuer à la bonne marche de cette radio et de cette télévision pour qu'elle puisse s'étendre au-delà de nos frontières, aller à l'intérieur de nos provinces, qu'on puisse nous écouter à Lambaréné, qu'on puisse nous écouter à Oyem, Bitam, Fougamou, Mandjindolou, Iguela, à Port-Gentil, un peu partout, et aussi qu'on quitte aussi le Gabon, qu'on puisse nous écouter en Guinée équatoriale, à Dakar, au Sénégal, à Nioro, au Mali, aux États-Unis, en France et un peu partout en Asie, en Arabie Saoudite, au Maroc, un peu partout. Et pour que ceci soit fait, effectif, il faudrait que vous puissiez envoyer vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. 04 90 30 90. Peu importe la somme que vous donnez, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le monde tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Ne voyez pas la radio, mais voyez ce que votre argent fera pour le bien-être de tous, de toutes ces populations qui attendent que cette radio puisse être écoutée de par le monde. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, j'attends vos coups de fil via le 88 17 et vos SMS via le 06 24 92 80. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons tester notre téléphone fixe et pour que les uns et les autres ne puissent pas dire que le numéro ne passe pas, nous allons le tester. Ah oui, le téléphone ne passe pas. Chers techniciens, le téléphone ne passe pas. Il ne faudrait pas donner raison à nos auditeurs. Alors, chers frères et sœurs dans la foi,
Nous répondons au 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Et le numéro RTL, monnaie de votre radio et de votre télévision Nour, c'est le 04 90 30 90. 04 90 30 90. 04 90 30 90. Chers frères et sœurs dans la foi, nous avons un auditeur en ligne. Oui, allô? Allô? Oui. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Bondé Isiaka. En tout cas, ne te fasse pas appeler 88 17, ça ne passe pas. Oui, on est en train d'ajuster les cordons. C'est sûr que ça a été mal branché. D'accord. Comment ça va alors, ma sœur? Alhamdulillah, la kulihal, on remercie Allah dans toutes les situations. Vraiment, c'est important, c'est ça même. Comment la famille? Alhamdulillah, la kulihal, on remercie Allah toujours dans toutes les situations. Inch'Allah, c'est Allah qui facilite. Amin, ya Rabbi, amin. Oui, je voulais faire le salam, le frère, le sœur. Oui, ils sont à l'écoute. Oui, je fais le salam à toi qui est plateau d'abord là-bas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais le salam à Imam Sangare. Amin. Je fais le salam à Vénus la religion Moussa Touré. Amin. Je fais le salam à Moussa Zengi. Amin. Je fais le salam événement Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Amin. Je fais le salam à Imam Ibrahim Bounet. Mashallah. Je fais aussi salam à Maser Khadija Adamou. Mashallah. En tout cas, je fais à toutes les frères et sœurs qui participent à la radio Nour. Amin, ya Rabbi, amin. Je fais aussi salam à ma famille au Burkina Faso. Amin, ya Rabbi, amin. C'est Allah qui nous facilite. Amin, amin, amin. C'est Allah qui nous préserve aussi. Amin, ya Rabbi, amin. C'est Allah qui nous donne la foi, la santé. Inch'Allah. Amin, amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup, ma sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Bondé Isiaka. Et merci encore Dovendo, Monsieur Bondé Isiaka Dovendo. Et merci beaucoup pour votre appel. Vous avez vraiment été très prompte. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le 88-17 passe. Le 88-17 passe, il manque, c'était juste des petits ajustements. Et vous allez l'entendre retentir tout de suite. Voyez-vous? Entendez-vous? Voilà, le 88-17 passe. Alors, chers auditeurs, auditrices, il est là pour vous. Il est là pour vous et nous avons des auditeurs qui ont envoyé des SMS via le 06 24 92 80. Assalam à vous, maman Mariam, et à tous. Je fais le salam à tous les imams et qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Amin, c'est de la part de Salif Montalier. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salif Montalier, merci beaucoup. Et un salam à vous aussi. D'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, à l'imam Youssouf de Kembo, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykum salam wa rahmatullah, le frère Mbachi Abou Bakri, le frère Mbachi Abou Bakri. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le droit chemin et qui nous guide sur le chemin droit qui mène vers lui et nous facilite à toute épreuve. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Amin, monsieur Oumar Nzemba de la campagne. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous répondons au 88-17. 88-17, nous passons à la petite transition, quelques secondes, et je reviendrai vers vous. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum. Alors, chers auditeurs, auditrices, de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre émission Les Assalam. Alors, pour continuer avec nos SMS, nous avons des Assalam. Assalam à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à vous, maman Mariam, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières de la part de Ismaël depuis Bikele. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ismaël depuis Bikele. Qu'Allah te paie de la meilleure des paix. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum, ya Mariam, assalam à tous les imams du monde, wa alaikum salam wa rahmatullah, assalam à l'imam de Kembo, à Oustaz Suleiman depuis Okala, assalam à tous mes frères et sœurs musulmans du Burkina, assalam à Abdul Aziz, à DP, c'est de la part de Yabré Amidou depuis Kembo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Yabré Amidou depuis Kembo. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe le salam à toi d'abord, à Jama Mindiaye. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Fadel Khan. Je passe le salam à l'imam Sangaré, à Adjakak, à ma nièce Aïcha Guindo, avec sa maman Madame Guindo, depuis la Sablière, et à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour. Sans oublier les musulmans et les non-musulmans du monde entier. Qu'Allah accepte nos prières, nos doigts, donc nos invocations. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin. Amin, Inch'Allah. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin. Bonne journée, c'est Fadel Khan. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Amin. Monsieur Fadel Khan, mon frère de cœur. Ça fait vraiment beaucoup de jours que je ne vous ai pas lu.
Alors, un autre assalam. Nous reprenons 88 17. Il ne nous reste plus que 5 minutes et nous devons rendre l'antenne. Salam à tous les musulmans du monde. C'est Ousmane depuis plein ciel. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Ousmane depuis plein ciel. Merci beaucoup pour ce message. Alors, nous avons encore un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalam maman Mariam, assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les imams, à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à Cheikh Mansour, à ma famille depuis la Côte d'Ivoire de la part de Sidibé Lassina. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh et Amin, mon frère Sidibé Lassina, puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons aussi d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à toi, tontine Mariam, et un assalam à tous les musulmans du monde et les non-musulmans, et assalam à moi et à ma famille, et un assalam à mes enfants, assalam à mes amis, à Kandia et tantine amie, c'est Awa Magali. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awa Magali, comment tu vas? Ça fait un bail. Merci beaucoup pour ce grand doigt. Et nous avons d'autres SMS. Assalam à ma maman Mariam de Gabon Store. À vous, maman Mariam, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide et purifie nos cœurs. Merci pour ce très beau prêche. Qu'Allah vous fortifie davantage, de la part de Rabietou de Saint-Georges. Ma fille à moi, Rabietou de Saint-Georges, puisse Allah te bénir davantage et nous pardonner aussi pour nos erreurs. Alors, nous avons aussi un autre SMS. Assalamu alaikum à toi et à tout le monde entier, particulièrement aux musulmans, de la part de Dr Diallo. Merci Dr Diallo. Amin wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme je l'ai dit tantôt, il ne nous restait plus que 5 minutes et nous sommes arrivés au terme de notre émission. Mais nous remercions, avant de rendre l'antenne, nous remercions le frère Bondé, Isiaka Dovendo, Salif de Montalier, Mbachi Aboubakri, Oumar Nzemba de la campagne, Ismaël depuis Bikele, Yabre Amidou depuis Kembo, Ousmane depuis Plein Ciel, Sidibé Lassina, Awa Magali, Rabietou de Saint-Georges et docteur Diallo Madjoula, mon docteur. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je ne saurais rendre l'antenne sans remercier mes coachs, sinon je serais ingrate. Alors, un assalam particulier à mes coachs et à toutes leurs familles respectives. Sans oublier Adjakak et tous ceux qui sont à l'écoute de la radio et de cette émission Assalam, sans oublier ma famille qui a été très éprouvée par le décès de celui qui nous est cher, la famille Ogandaga Ratanga, n'est-ce pas? Et beaucoup de courage, nous sommes ensemble, et la famille m'attendait aussi. Ma famille aussi qui vient toujours de perdre une de nos sœurs qui nous est très chère, c'est rien qu'hier. Voyez-vous, les épreuves sont nombreux et qu'Allah nous aide. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse nous pardonner. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum. Et
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.